Merci, bonjour. Une fois encore, je suis là ce matin et je vous sais très nombreux de l'autre côté et surtout content qu'on se retrouve comme ça pour continuer de partager ensemble. Et je vous sais aussi en bonne santé. Si ce n'est pas le cas, je vous le souhaite vivement. Si vous êtes malade, je vous souhaite de vous rétablir assez rapidement et de continuer d'être utile pour ceux-ci, pour ce beau monde autour de vous, pour cette nation, pour ce monde, pourquoi pas. Voilà, prenez en compte ô combien vous êtes efficace dans ce que vous faites. Alors, tous mes encouragements, quel que soit ce qui est votre responsabilité au quotidien, et au cœur de ces responsabilités, n'oubliez surtout et jamais de prendre en compte votre santé et de faire ce qui est utile et nécessaire pour préserver et entretenir celle-ci. Ce matin, je voudrais m'adresser aux femmes enceintes, et là leur apporter ce que je juge comme une bonne nouvelle. Oui, en tout cas pour ma part, c'est une bonne nouvelle. Parce qu'aujourd'hui, on sait que lorsqu'un enfant vient au monde, c'est peut-être les effets du monde moderne. La première chose qu'on regarde, c'est la peau de bébé. Lorsqu'elle est belle, lorsqu'elle est jolie, et voilà, ça fait toujours plaisir de voir que physiquement, l'enfant a belle allure, belle apparence et tout le reste. Alors, ce matin, je souhaite partager avec ces femmes enceintes ce qu'elles peuvent faire pour apporter une touche très particulière à la peau de bébé lorsque celui-ci est encore dans le ventre. Je précise encore dans le ventre. Maman, qu'est-ce que vous devez manger pour que votre enfant vienne au monde avec une belle peau? C'est ça mon rôle ce matin. Et avant de dire ça, je précise encore que la peau de votre enfant est à la base fonction de la peau de papa et de maman. Comme pour dire qu'il n'y aura pas nécessairement quelque chose de très spectaculaire à espérer, mais pour apporter la précision que si vous consommez les aliments que je vais citer ici et maintenant, pendant que vous êtes enceinte, rassurez-vous, la peau de l'enfant sera très particulière lorsque celui-ci va venir au monde. Le premier aliment, et même peut-être avant de citer le premier aliment, je vous rappelle que c'est une expérience indienne, ce que je partage avec vous ici ce matin. Pourquoi? Parce que vous allez découvrir dans la liste qu'un des aliments, naturellement, est une épice indienne. Mais le premier sur ma liste, c'est la noix de coco. S'il vous plaît, maman, pendant la grossesse, pensez de temps en temps à consommer de la noix de coco. Pourquoi? Parce que déjà, c'est une mine d'or en ce qui concerne les nutriments, mais aussi c'est de bons gras, si vous voulez, de très bons acides comme l'acide caprylique utile pour la santé de notre côlon et tout le reste. Donc du coup, pensez à manger, à consommer de la noix de coco quand même assez fréquemment. Pourquoi? Parce que les recherches nous disent que c'est bon pour entretenir la peau de bébé pendant qu'il est encore dans le ventre. À côté de la noix de coco, il y a un autre aliment, c'est ce qu'on appelle les raisins secs. S'il vous plaît, maman, pendant que vous êtes enceinte et surtout si vous souhaitez que la peau de bébé soit en très bonne santé et ait un éclat particulier, pensez à consommer des raisins secs parce que ce serait utile dans ce sens. Maintenant, vous savez la règle. Lorsqu'on dit d'un aliment qu'il est bon, il faut se rassurer de consommer cet aliment dans les quantités qui conviennent. Surtout pas exagérer parce que si vous exagérez, vous exposez votre organisme à d'autres problèmes de santé. À côté des raisins secs, il y a un autre aliment qu'on retrouve un peu partout, naturellement, l'élevage permettant cela. Ce sont les œufs. Je vous conseille, maman, femme enceinte, pendant que vous l'êtes, et que vous souhaitez entretenir la peau de bébé, de consommer du blanc d'œuf, je précise encore, du blanc d'œuf, et bien sûr de manière contrôlée, parce que c'est aussi très utile pour entretenir la peau de bébé pendant qu'il est encore dans le ventre. À côté de ça, quelque chose qui a même très bon goût, je précise encore très bon goût, et c'est l'aliment avec lequel nous poursuivons, c'est le smoothie qui est constitué d'ananas et d'orange. Il suffit simplement pour vous d'avoir à la maison un robot mixeur dans lequel vous allez mettre des tranches d'ananas, et presser dessus le jus d'orange, broyer le tout et consommer de manière très lente avec une cuillère en prenant soin de mastiquer avant d'avaler parce que dans ces deux aliments, vous avez de la vitamine C, vous avez de la bromélaïne, justement, toujours très utile voilà, pour entretenir la peau de bébé pendant qu'il est encore dans sa première maison, si vous voulez. Alors, lorsque vous le faites comme ça, vous êtes sûr d'une chose, c'est que quand il viendra au monde, et pour celles qui viennent peut-être de tomber enceinte, vous avez encore devant vous 9 mois pour essayer tout cela, après quoi vous viendrez nous dire justement ce que vous aurez remarqué d'assez particulier, surtout si vous avez d'autres enfants déjà, ça vous permettra de faire la différence. Et le dernier aliment sur ma liste, si vous voulez, c'est le curcuma. Le curcuma. Oui, en Inde, la plupart des femmes enceintes en consomment suffisamment pendant la période. Pourquoi? Parce que le curcuma a justement des effets très bénéfiques sur la peau de bébé pendant qu'il est encore dans le ventre. Alors n'hésitez pas de cuisiner avec comme épice naturellement ou d'en faire des infusions justement qui vont vous être utiles non seulement pour entretenir votre santé, votre grossesse, mais aussi la peau de bébé. Et ne voyez-vous pas que la couleur du curcuma elle-même est évocatrice? Bien évidemment,
ça peut apporter cette touche particulière à l'éclat de la peau de votre enfant. Voilà, chers téléspectateurs, c'était pour vous ce matin. Merci Aimé et Patricia une fois encore pour cet accueil. Voilà, je vous laisse en compagnie de tout ce qui suit. Très bonne journée à vous. Bye bye.